Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on va faire un petit tirage. Quelles sont ses intentions cachées? Voilà. On va sortir des intentions cachées de cette personne que tu as en tête. Et puis on va découvrir tout ça parce qu'on est là pour ça. Le tarot est là pour ça. Alors, 3 groupes comme d'hab. On a la petite montagne sur les dés. Tac, tac. On a le téléphone. Téléphone à l'ancienne, hein, du coup. Oh là là. Et on a la bulle de pensée ou de communication SMS. Tac, tac. Alors, quelles sont ces intentions cachées? On va aller profondément dans tout ça. On va aller faire les détectives. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si tu l'aimes bien, à me faire des petits cœurs en commentaire parce que moi j'aime bien ça. Voilà. Et voilà, 1, 2 ou 3. Et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi la montagne, la montagne. Péripéties, prise de risque, difficulté, peut-être. Donc, pour ce tirage, j'ai pas préparé les cartes parce que j'avais besoin de toutes les cartes à chaque fois. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Toc, toc. On va sortir tout ça. On prépare les cartes. On a 1, 2, 3. Voilà, on laisse pour le moment. On va sortir ici. On a 1, 2, 3. Nous commençons groupe 1. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Et on va compléter avec le tarot. On va prendre celui-là. J'aime bien. Quelles sont ses intentions? Ah là là. Alors, on commence. Première intention vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation ou vis-à-vis d'elle-même. Quelle est l'intention de cette personne? Force spirituelle. Waouh! L'avarice. Alors, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'elle a, ta personne, la personne que tu as en tête, elle a l'intention de rediriger son énergie pour elle-même, par elle-même. Elle est, l'avarice, c'est prendre les choses que pour soi et elle va prendre son énergie pour elle-même. J'ai l'impression qu'elle a décidé de recentrer son énergie sur elle-même par rapport à la situation que vous vivez. Elle a décidé de se choisir, de faire des choix pour soi et d'arrêter de se disperser. Elle sent que là, avec la montagne, que la situation est assez compliquée. Et qu'elle en a peut-être assez, oh la maison Dieu, oui, qu'elle en a peut-être assez de faire des efforts et que ça ne paye pas. Donc, à l'heure actuelle, pour elle, elle est à une fin de cycle de quelque chose. Elle a décidé de, après peut-être vos disputes, si vous vous êtes disputés, ou une situation qui a été assez compliquée avec la maison Dieu, il est temps pour elle de regarder les choses pour elle et de commencer une nouvelle étape. De se sentir un peu plus heureux ou heureuse. Alors là, on parle que de la personne. De se sentir heureux ou heureuse. Et il y a vraiment une idée de renouveau chez cette personne, pour cette personne, dans sa vie. Pour moi, c'est assez personnel. Et ce renouveau peut être la réconciliation avec toi, si vous êtes en séparation. Mais en tout cas, soit il y a un retour peut-être de la relation, mais... où elle a décidé d'aller faire la fête avec ses amis et de se concentrer sur elle. Il y a deux possibilités.
Mais en tout cas, si vous êtes en relation, elle voit les choses vis-à-vis d'elle-même et pas vis-à-vis de toi. Ce temps-là est terminé, elle aspire à ne plus faire ce genre de choses. Alors, quelle est son autre intention vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis d'elle-même? Passer à autre chose. Oui, hein, il y a quand même quelque chose, reprendre son énergie, passer à autre chose. L'intégration. Intégrer le fait que, ça peut être qu'il y a une étape, soit il y a une étape de votre relation qui est terminée telle qu'elle, ou soit pour elle, c'est une fin de relation. Elle a décidé, il y a quelque chose de retourner vers soi, hein, profondément. Et retrouver l'équilibre en soi et ne plus se laisser disperser. Prendre un nouveau départ par rapport à tout ça. Je vois une évolution chez cette personne. Elle a décidé de vraiment penser à elle et puis de retourner comme cet empereur. L'empereur est quelqu'un qui est ordonné dans ses affaires et qui est maître de sa vie, qui avance dans ses projets, dans ses choses comme ça de façon déterminée. Donc cette personne-là a décidé de penser à elle encore avec le 9 de denier. Il y a vraiment... waouh. Alors je ne sais pas si vous êtes en séparation ou pas. Et d'arrêter de faire la victime ou d'être la victime dans une relation et dans une situation. Reprise de son énergie, peut-être voir un peu plus ses amis. Ici, c'est vraiment passer à autre chose. Hein, et... prendre des risques vers la nouvelle vie qu'elle souhaite prendre, cette nouvelle vie qui est clairement que pour elle, par elle-même. Voilà. Et surmonter les difficultés psychologiques que votre relation ou que la situation a pu engendrer. Alors, on va voir une dernière chakra coronal. La guérison. Oh, c'est joli. C'est joli pour cette personne. Elle a décidé de s'éveiller déjà à sa spiritualité parce qu'on voyait force spirituelle. De s'éveiller un peu plus à peut-être aller voir un magnétiseur ou magnétiseuse, chaman ou quelqu'un comme ça pour recevoir un soin énergétique ou en tout cas amener quelque chose qui apporte de la guérison. Qui apporte de la guérison profonde, spirituelle. Ah, la tempérance. Ah oui, 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 oui. Hein. Il y a une belle... il y a vraiment un souhait de guérir. De guérir intérieurement et surtout émotionnellement. Enfin, des émotions, bref. Par rapport à tout ça. Et cette personne-là a décidé aussi, avec l'ermite, d'aller chercher des réponses qu'elle n'avait peut-être pas essayé de chercher jusque-là. Oui, chercher des réponses par rapport à cette guérison dont elle a besoin. Est-ce qu'elle va aller voir quelqu'un pour demander peut-être un thérapeute ou un psy ou quelque chose comme ça? Elle a besoin de réponses, elle a besoin de mieux se connaître, elle a besoin de mieux comprendre votre relation peut-être aussi ou mieux te comprendre, comprendre ce qui s'est passé, comprendre les choses pour avancer et aller un peu plus vers cette guérison qu'elle souhaite ardemment. Elle souhaite aussi, par cette guérison, sortir de la culpabilité aussi. Peut-être qu'elle se sent coupable de quelque chose qui s'est passé dans la relation. Et elle souhaite vraiment sortir de tout ça. Et puis commencer une nouvelle étape en amour. Une nouvelle étape de... peut-être pas avec quelqu'un, mais s'aimer soi-même aussi. S'aimer soi-même, s'aimer plus profondément. Pour moi, par rapport à cette personne, ce que je ressens, c'est une évolution tout à fait personnelle. Il n'y a rien, pas forcément à voir avec toi. Groupe 1, je dis ce que je vois dans les cartes. C'est vraiment une
une évolution. Ses intentions sont vraiment concentrée sur elle-même et on le voit depuis le début. Hein. Avec l'avarice, elle garde jalousement son énergie pour elle, elle garde sa force pour elle, elle sort de situations et là, on sort de situations difficiles pour arriver à un nouveau départ en valet de coupe, un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ. Ce nouveau départ émotionnel, c'est déjà la guérison. Peut-être pas rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est un nouveau départ de guérison et de s'aimer soi-même. Voici ses intentions vraiment cachées. Cachées, cachées, cachées. Alors, groupe 1, qu'est-ce qu'on peut... Parce que ici, je vais faire un petit truc pour toi, parce que pour moi, ce que je ressens, c'est par rapport... quelle est l'intention vis-à-vis de toi? On a la mort. Voilà. Vis-à-vis de toi, c'est la fin, quoi. Je ne sais pas si vous êtes en séparation ou pas, mais cette personne-là, et ce tirage ne conviendra pas à tout le monde, s'il vous plaît. Si ça ne vous résonne pas avec vous, allez voir le groupe 2 et 3 et ne me mettez pas des commentaires bizarres. Merci. Rappelez-vous que c'est des tirages sur YouTube et que c'est général. C'est des tirages généraux. On ne peut pas répondre à tout le monde de façon spécifique. Sinon, faites un tirage personnalisé. Voilà. C'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Donc, c'est un tirage très spécifique et qui ne conviendra pas forcément à tout le monde. C'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Alors, bonjour groupe 2, toi qui as choisi le téléphone à l'ancienne. Alors, on va faire un petit tirage, on voit un téléphone, on voit communication possible. Quelles sont les intentions cachées de cette personne vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation et vis-à-vis d'elle-même? On va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, on va faire 3 groupes, 3 intentions. On a une intention, on a 2 intentions et on a 3 intentions. On va compléter. On a 1, on a 2, on a 3. Ok. Je pense qu'on est prêt à y aller. Enfin, je dis ça, mais... Allez, on y va. Première intention de la personne que tu as en tête. Une intention cachée. Obstacles et défis. Ok. L'amitié. D'accord, intéressant. Alors, obstacles et défis avec le 5, il y a quelque chose à surmonter. Il y a... Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas demander à un ami ou une amie de l'aider à communiquer avec toi? S'il se passe... ouais. Chercher la communication. Alors, on va compléter. On a le valet de bâton. On a la roue de fortune. Alors, j'ai la sensation que ta personne essaye de faire repartir quelque chose, mettre quelque chose en mouvement. Mais c'est difficile. On voit qu'il lui manque des outils. Il lui manque quelque chose pour arriver à passer à l'autre étape. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose de aller vers un mouvement vers l'avant. Donc, j'ai l'impression qu'elle va peut-être demander à quelqu'un ou... Voilà, de l'aider à faire quelque chose pour arriver à... fixer, réparer peut-être votre relation, elle-même, ou en tout cas trouver les moyens de réparer quelque chose. J'ai la sensation que vis-à-vis de votre relation, elle a hâte que ça reprenne, que ça recommence avec le valet de bâton. Le valet de bâton est quelqu'un qui est enthousiaste par rapport à quelqu'un, quelque chose. Et elle aimerait que le mouvement, qu'il y ait du mouvement.
qui arrive dans cette relation, dans cette connexion en tout cas. Oui, nouveau départ avec l'as de bâton encore. Un nouveau départ et puis je vais le dire, une excitation, un désir. Il y a du désir, de l'ordre du désir. Pas simplement, hein, voilà, il y a du désir, mais aussi le... Alors, il y a quelque chose avec communiquer et envoyer un message, communiquer avec quelqu'un pour pouvoir communiquer avec toi et savoir où tu es. En tout cas, si vous ne vous voyez pas, hein, moi c'est comme ça que je le ressens. Mais il y a un désir de peut-être envoyer un message tout court, quelque chose comme ça, pour l'étoile, c'est-à-dire l'espoir de. L'espoir de quelque chose, l'espoir de quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de ta personne, il y a quelqu'un, ta personne qui essaie de parler avec quelqu'un, qui demande de l'aide pour réparer quelque chose et puis remettre les choses en mouvement. Et ça va passer par la communication, quelque chose comme ça. Communication, message, technologie, internet ou voilà. Quelle est la deuxième intention de ta personne? Oh, l'harmonie. Ah, c'est trop beau. Alors, après essayer de t'atteindre d'une façon ou d'une autre, elle va essayer de la reconnexion, la réceptivité. Elle cherchera à savoir si tu es réceptive ou réceptif à ses appels, à ses messages, à la personne qu'elle a envoyée comme un pigeon voyageur pour tâter le terrain. Oh là là. Et puis, ouais, la guérison et retour de l'harmonie dans la relation. C'est une énergie très, très féminine là. J'aime beaucoup. C'est joli. Oh, l'amour, l'amour. Se faire pardonner aussi de... Des fois, enfin, petit aparté, des fois, je ressens les cartes et puis je me dis, ah oui, c'est vrai, il faut que j'explique. Oh, bref. Petite blague de cartomancienne, voilà. Et donc... elle va essayer déjà de retrouver la connexion, hein, ce regard entre vous, cette harmonie, cette compatibilité, se faire pardonner, voir si tu es réceptive à tout ça, apporter cette guérison, se toucher, ouais, il y a quelque chose de... Il y a quand même toujours quelque chose d'assez tactile chez cette personne qui, peut-être son langage de l'amour, c'est le toucher. On a... et puis... cette personne-là va venir, ta personne, avec... elle va essayer de... Parce qu'avec le valet n'est pas sûr de lui. Peu importe la suite, elle n'est pas sûre. Donc, elle va commencer à essayer de voir, est-ce que ça te dirait de reprendre? Est-ce que ça te dirait de conforter notre relation ou quelque chose comme ça? Oui, de conforter notre relation. Il y a vraiment cette idée de retrouver pour cette personne ce nous, les yeux dans les yeux de la relation. Hein. C'est joli. C'est joli, c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup. Groupe 2, fais pas ta sauvage. Hein. Cette personne, elle a des bonnes intentions. Après, je sais pas c'est quoi le contexte général. Donc, je peux pas te donner des conseils jusque-là. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est mignon. Alors, quelle est sa troisième intention? Solitude. Intéressant. La douleur. Ok. On va compléter. Ah oui, alors avec solitude et douleur, j'ai l'impression qu'elle veut justement en finir avec cette solitude et cette douleur par rapport... En fait, elle a décidé, en fait on le lit comme ça, un peu en arrière, mais comme elle a vécu beaucoup de solitude et de douleur par rapport à votre situation, elle a décidé d'en terminer avec ça.
En faisant quoi? En passant à l'action. L'action, c'est de trouver des solutions, essayer de la reconnexion et quelque chose comme ça. Oui, parce que y a beaucoup de neuf, hein. Oui, elle souhaite absolument terminer cette étape de on n'est pas ensemble si vous n'êtes pas ensemble, mais ou cette étape où si vous êtes disputé, elle souhaite absolument que tourner la page de cette partie, sortir de de ce chagrin, de cette difficulté. On commence en difficulté, on a toujours cette difficulté là, c'est quelque chose qui l'obsède beaucoup par rapport à votre situation. Et on a le 3 de denier et la maison Dieu. En fait, elle a très très peur de ne pas y arriver vis-à-vis de toi. Elle a peur de ne pas arriver à t'atteindre. Elle a peur de ne pas réussir à reformer ce couple que vous étiez, cette équipe. Parce que le 3 de denier, il y a quelque chose avec faire équipe pour arriver à quelque chose. Et elle a peur de ne pas y arriver, de retomber sur cette maison Dieu, de dégringoler encore de ses aspirations, de ses rêves, de ses fantasmes. Son rêve le plus ultime, son intention le plus ultime, c'est cette harmonie entre vous, et on l'a vu. Donc elle a peur d'échouer en fait. Elle a vraiment peur d'échouer. C'est joli. Fais pas ta sauvage, hein, je t'ai dit, groupe 2. Oh, voici ses intentions. Groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Alors, bonjour, groupe 3, toi qui as pensé, parce que je vois une pensée justement, qui a pris le dé de la pensée. Je sais pas si... J'ai l'impression que c'est plus de la pensée que de la communication, mais on va voir. On va voir. Alors, je bats un peu mes cartes de l'autre tirage. Tac, tac. Je vois quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Alors, quelles sont ses intentions cachées vis-à-vis de toi, de la relation, vis-à-vis d'elle-même? On va voir qu'est-ce qui ressort. Quelles sont ses intentions cachées? On a 1, 2, 3. Et on a celui-là aussi. Tac, tac, tac. On a 1, 2 et 3. On commence. On y va, on y va. Première intention cachée de ta personne. Chakra de la gorge. Oh. Authenticité, je vais dire ce que j'ai à dire. Et voilà. Ou même elle a des difficultés justement, elle a eu des difficultés de communiquer. Elle a plutôt réfléchi les choses plutôt que de dire les choses. La communication n'a peut-être pas été très facile, donc elle aimerait mieux communiquer. Elle aimerait communiquer avec confiance, ou que toi tu communiques un peu plus avec confiance sur les choses qui se sont passées entre vous. Elle aimerait communiquer peut-être par rapport à des problèmes de famille aussi, si vous avez des enfants ou quelque chose comme ça. Ou communiquer sur la relation et voir comment faire pour qu'elle perdure dans le temps. Oui, avec le 4 de denier, il y a quelque chose avec, j'aimerais savoir si c'est le statu quo entre nous ou si on évolue vers quelque chose. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi où tu en es.
Parce que moi, j'ai encore des sentiments pour toi et cette personne-là va te dire ces genres de choses, hein, que j'ai encore des sentiments pour toi et elle aimerait savoir un peu où tu en es. Ou toi, tu vas chercher à savoir où elle en est. Parce que j'aimerais reprendre la relation. Donc, il y a quelque chose avec communiquer, communiquer, être authentique. Elle cherchera à être authentique, elle cherchera à ce que tu sois authentique aussi dans ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi où tu en es. Voici ce que j'aimerais dans la relation. Ne sois pas timide. Voilà, j'aimerais en savoir plus parce que voilà, j'ai des sentiments pour toi et j'aimerais un retour de notre relation. Qu'est-ce que cette personne-là voudrait te dire encore? Voudrait te dire. Voilà, moi je suis déjà partie dans voudrait te dire. Alors, quelles sont ses intentions? Fondation solide, 4. La totalité. Alors, je vois qu'entre vous, il y a eu des difficultés de savoir ce que l'autre veut et de vous mettre au même niveau d'engagement. Et ici, cette personne-là, elle a beaucoup réfléchi et maintenant, elle est prête à avoir des fondations solides dans la relation. Elle est prête à planifier pour le futur. Hein, je le dis depuis tout à l'heure là, hein, cette affaire de futur. Et elle veut tout. Elle te veut toi. Elle veut, si tu as des enfants, elle veut la vie de famille que tu as déjà. Elle veut une famille à créer. Elle veut le succès dans cette nouvelle directive que vous avez pris ou que vous allez prendre. En tout cas, si c'est reprendre la relation, elle veut repartir du bon pied. Oh, 4 de bâton. Ouais, elle veut l'engagement. Hein. Elle veut réussir à ce que votre relation reparte du bon pied et que les choses repartent bien, quoi. Le jugement. Et il y a quelque chose avec... s'il y a eu une espèce de triangulaire ou soit triangulaire ou cette personne-là a toujours été évasive avec toi, tu ne savais pas où est-ce qu'elle voulait aller, elle n'était jamais claire sur le futur. Aujourd'hui, elle va être très claire avec toi sur ce qu'elle veut. Elle veut faire table rase du passé pour recommencer vers quelque chose de beaucoup plus clair. Elle a décidé que ça c'est fini et on va poser des bases solides. Avec ce 4 de... Il y a les bâtons qui sont bien ancrés dans la terre, bien que c'est pas un signe de terre, mais voilà. Alors, on va voir quels sont ces... Donc, on voit là que cette personne-là, il y a beaucoup de communication pour le futur et engager quelque chose de plus solide. Quelle est sa dernière intention? Équilibre, le 11, waouh, les projections. Équilibrer la relation, équilibrer... parce que, comme je vous ai dit, hein, ben, voilà, à un moment, j'ai l'impression que vous n'étiez pas au même diapason de qui veut quoi dans la relation. Et là, ce qu'elle veut, c'est déjà ancrer votre relation vers quelque chose de beaucoup plus solide et que vous arriviez à vous mettre en équilibre et vous regarder face à face l'un et l'autre et savoir dire... déjà voir qui, c'est pas qui a tort, qui a raison, mais comprendre que dans votre couple, personne n'a tort ni a raison, c'est juste que vous vous projetez comme un effet miroir vos problèmes et que c'est pas forcément comme ça que vous pourrez vous régler en vous jetant la pierre tout le temps. L'équilibre, c'est retrouver le pardon. Pardonne-moi, je te pardonne et avançons ensemble. Alors, on va continuer. Quelle est sa dernière intention? Alors, j'ai sorti celui-là, on va le prendre. Et si vous avez eu des disputes qui a accablé quelqu'un là, on va essayer de sortir de ça, communiquer vraiment plus clairement, sortir des c'est ta faute, c'est ma faute. J'entends ça beaucoup hein, entre vous là.
c'est ta faute, c'est ma faute ou quelque chose comme ça. Et puis, essayer de, justement, avec le valet d'épée, de voir et de parler différemment pour arrêter de vous jeter des petites pierres là entre vous là. C'est pas comme ça que vous allez arriver à avancer. Cavalier de coupe, pas de, je suis fatiguée, c'est ça. Cavalier de denier. Là, c'est mettre en action maintenant qu'on arrête de se dire c'est ta faute, c'est ma faute. Que faisons-nous pour construire ensemble? Que faisons-nous pour avancer? Quelles sont les actions que l'on met en marche pour que ça avance entre nous? Et il y a 6 de denier. Il y a vraiment cette nécessité, parce que le 6 de denier, il y a cette balance-là. Il y a nécessité que ce soit juste pour tout le monde. Et on a là l'équilibre. Donc, il y aura grandement besoin de communiquer pour savoir qui est qui veut quoi, qui va faire quoi. Qu'est-ce que tu veux, aidons-nous mutuellement, soyons ensemble, soyons un couple uni et aussi, comment dirais-je, qu'il n'y ait pas l'un qui porte plus que l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est important pour cette personne. Peut-être que vous vous êtes disputé pour des tâches domestiques, là, la charge mentale, et que et que tu lui as fait prendre conscience que c'est bon, c'est pas toi qui va tout faire dans la maison. Et que maintenant cette personne a conscience qu'il faut qu'il y ait plus d'entraide, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important ou importante à ses yeux maintenant. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Je vois une petite dispute qui peut-être allait un peu trop loin et que maintenant il est temps de retrouver l'harmonie, la confiance dans votre relation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de laisser un petit commentaire, peut-être un petit cœur pour me dire que tu as aimé ce tirage. Et puis, on se retrouve. Abonne-toi, like et partage, bien sûr. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.